بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث 1857 وعن أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه rapporté par le très grand sahabi qui appelle Abu Sulayman, ça c'est ce kunya, ce nom c'est Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu, il dit لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف. Le jour de Mu'ta c'est une des bonnes batailles qui les musulmans s'y livraient. Et donc Sayyidina Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu, il tient un soldat là-dedans. Il dit Zou Mu'ta, il y a 9 l'épée qui finit cassée dans mon main. 9 l'épée qui finit cassée dans mon main. Fama baqiya fi yadi illa safihatun yamaniya. Et pas fin reste rien dans mon main à part un safiha yamaniya. Safiha c'est une épée, comme on nous connaît, ça à l'époque-là. Pareil comme aujourd'hui, on a tout cas été revolver. Il y a différents noms qui bandiment donne banzom. À l'époque-là, il y a différents noms qui, bandimoun, tu peux donner des hommes, dépendant de la qualité des hommes là, sur grosseur, sur beauté, côté sali sorti. Alors, il y a une épée en particulier qui s'appelle Safiha Yamaniya, une épée qui sortit Yémen, ou soit les sortit Yémen, ou soit les faire dans façon qui, bandimoun dans Yémen, tu peux faire. Il dit alors, c'est ça qui ne reste dans mon main. Alors, ça, hadith là, donc, il montré que quand, dans la langue arabe, un dimoun, les dans champ de bataille et l'épée cassée dans la main, c'est une grande affaire ça. Quand on dit qu'un dimoun qui dans champ de bataille, une épée cassée dans la main, on peut faire sur l'ose là. Qui fait parce qu'il tellement l'épée la guerre, tellement l'épée tape faux, l'épée cassée dans la main. Donc Khalid bin Walid radiyallahu anhu, 9 fois sur l'épée cassée. 9 l'épée fin cassée dans la main. Donc là un masla ban ulama dit nous qui un dimoun li gagne droit dire quelque chose qu'il est même lui faire, mais surtout, il faudrait nécessairement qu'il ait peine à craindre qui ça pour affecter son intérieur. Il faudrait pas une attaque là-dedans, il faudrait pas une grandeur dans lui-même là-dedans. Je suis déjà fait un chapitre là, qui manière un dimon capable de causer du bien pour un autre, tout ça pour lui-même. Alors, nous avons un petit coup, Mu'ta qui veut dire, qui était ça? Mu'ta c'est un village qui trouve dans les Naux, près avec la Syrie là-bas, dans la région Balqa. Alors, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, 8e année, Hijri, finina, à l'époque-là, fini comment s'établir relation entre l'État islamique musulman avec différents empires qui tiennent. Tiennent l'empire romain, l'empire qui plutôt chrétien, qui est basé dans Byzance, ça veut dire c'est qui a là, et la Turquie, la Grèce, tout ça là. Alors, tiennent sur partie côté arabe aussi, qui est contrôlé par Héraclius, Hirqal. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il avait un envoyé qui s'appelle Harith, radiyallahu anhu, comme un messager pour communiquer avec Héraclius. Un parmi Bandimoun, dans l'autre empire là, les fins trouvent cet envoyé là, les fins attaquent et les fins tuent. Comment nous connaît dans le protocole la guerre, même à ce là livré, jamais ou tout y en a envoyé. Quand même qui quantité l'ennimité est là en deux côtés, ça ban dimoun qui amène message là, ban message là, pas toucher ça. Si une tous autres, alors c'est une affaire qui bien grave. Alors là qui est arrivé, je t'intouille l'envoyé de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça dans lui-même, il y a une déclaration de guerre. D'une façon, comment dire, l'autre partie là peut dire nous pas envie négocier, nous pas envie causer à notre absor master. Donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il monte sur l'armée. L'armée musulmane, il y a 3000 sahaba, 3000 soldats. Ban ulama dit nous qui jusqu'à 8e année Hijri, musulmane pas fini dans l'armée aussi grand que ça. 3000. Alors, je t'ai allé, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fin avant les autres, il pas fin aller, il reste Madina. C'est pour ça nous pas appeler Ghazwa. Mu'ta, Ghazwa c'est un dans lequel Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui-même y participé. Là, c'est plutôt une sariya, une expédition qu'il y a envoyée. Alors, les Yaban là, al côté sa place.
qui s'est envoyé là, finit tué, al jeune ban là-bas, cause avec ban là. Invite je vers dire, invite je vers la raison. Si je t'accepte, les bon, pas besoin de la guerre. Mais si je ne pas accepter, les là, quand même qui est arrivé, je te pour besoin de la guerre. Rasoul sallam il dit je ça. Quand il envoie je parmi là-dedans, il y a Sayyidina Khalid bin Walid, mais lui, il est parti parmi les premiers. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fin appoint 3 djimoun. 3 parmi les jeunes. Premier là-dedans, Zayd ibn Haritha, radiyallahu anhu. C'est même Zayd qui fin reste dans la case Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les djimoun qui est plus content. Les petits nous rappellent, si il y a comme esclave, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il donne sa liberté. Quand Zayd, ses parents, ils choisissent pour continuer à respecter Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est le sahabi qui sont non mentionnés dans le Coran. Et à tel point qu'il Dimoun qui peut appeler Zayd ibn Muhammad. Zayd, garçon de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il n'est pas ce garçon, définitivement. Le petit cause là, l'autre fois là, quand il cause l'adoption, tout ça. Alors ça, Zayd, ce garçon là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, amène-lui, comme on dit, pour lui servir bannière musulmane. Là, il dit, si Zayd tombait, là, il y a Ja'far ibn Abi Talib. Ja'far qui s'en là, ça, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, son cousin. Sayyidina Ali radiyallahu anhu, son frère. Un l'autre zan dimoun encore. Donc, si Zayd tombait, Ja'far pour prendre la barre, pour prendre la bannière. Et si Ja'far tombait, là, il y a un l'autre encore qui appelle Sayyidina Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu. Alors, ça, 3 là, 3 camarades. Je tiens ensemble. Donc là, expédition finale. Et les temps, les musulmans, 3000 soldats fin arrivent là-bas. Les temps, je guette soldats adversaires, l'armée adversaire. Et non, 100 000 depuis les chrétiens, Héraclius, ce bandimoun, et 100 000 depuis les arabes l'ennemi. Donc, 3000 dimoun pour faire face à une armée de 100 000 dimoun. Quand Zayd ibn Troussa, radiyallahu anhu, je t'ai bloqué des jours, je peux penser même qui peut faire. Ou soit, je dis, ou soit, envoyer un message, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, qui position, là, les Poudjanou qui peut faire. Là, Abdullah ibn Rawaha, radiyallahu anhu, les causes avec je. Les ajoutes, c'est qu'ils ont pépé là, ça même nous vient faire. Ça veut dire, shahadat, ça même nous vient nous gagner l'autre avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, tout le monde décide pour aller de l'avant. Il gagne l'autre pour la guerre. Donc, bizarre la guerre, l'autre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Même l'homme là qui quantité grand il était. Abdullah ibn Rawaha, parmi les affaires, il dit, nous pas fin vin là pour la guerre, le nombre, la quantité. Nous fin vin là pour la guerre, le iman. C'est une question religion là. Alors, nous pas de quantité, nous gagnons l'autre, nous allons de l'avant. Donc, bataille fin commencer et bataille fin donnera. C'est bien difficile. D'ailleurs, ça, c'est Khalid bin Walid, radiyallahu anhu, c'est qu'il dit à nous là, montrez-nous quand c'est difficile, c'était neuf les peines cassées de la main. Donc, Sayyidina Zayd ibn Haritha, radiyallahu anhu, il est tombé en premier. Les shahids, il est là, comme Rasul sallam donne l'autre, ce cousin Ja'far, radiyallahu anhu, trappe Baniela, il continue. Il est aussi pareil, ben là coupe un côté la main, après ben là coupe l'autre côté la main, après les shahids. Le temps il est tombé, Abdullah ibn Rawaha, radiyallahu anhu, il prend Baniela, il est aussi pareil, les shahids. Donc 3 camarades, je tiens ensemble dans Dunya et dans Shahadat aussi, je shahid. Et à ce moment-là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans Madina, il finit au courant. Donc, avec l'homme de ce lisier, il est informé, il dit voilà, Zayd, une shahid, après ça, Ja'far, il prend, l'une shahid, après ça, Abdullah ibn Rawaha, il prend, lui aussi, il fait une shahid. Bataille là, fin arrêtée, fin commence à faire noir. Lendemain, Sayyidina Khalid bin Walid, radiyallahu anhu, lui, il prend commandement. Et lui, comme on nous connaît, les Tchandjimoun, extrêmement doué dans warfare, dans une bataille. Alors, nous avons un petit brièvement sur biographie, comme on nous connaît, Lili c'est parmi l'ennemi acharné. Il n'est pas là dans la bataille Badr, mais dans la bataille Uhud, il est là. Et si nous avons dit comme ça, c'est à cause de lui-même que les musulmans fin faire sa défaite là. C'est lui-même qui, quand ban archer qui descend, je tiens l'autre pour pas descendre, mais je descends, Khalid bin Walid, radiyallahu anhu, à l'époque là, il est parti encore embrasser l'islam, il tient sur ce régiment Ali, lui qui fait les tours montagnes, fin vient attaquer. Et là, situation fin basculer. L'homme qui Rasul sallam in blessé tout ça là. Alors, nous capables de dire une façon, quand nous guettons de façon militaire,
ban là, kafir, il fait victoire dans la bataille Uhud. Après ça, un tigin avant la bataille de Mu'ta, Sayyidina Khalid bin Walid, radiyallahu anhu, il fin embrasse l'islam. Donc là, il fin participe ensemble avec les musulmans. Donc là, il peut montrer, là, qui nous va le découvrir, là, qui ça là ça. C'est un dimon qui est grand, qui est bien fort, et qui est extrêmement intelligent, extrêmement doué avec les hommes, et surtout doué avec les tactiques militaires. Alors, qui l'in fait? L'in travaille là avec tactique. Ici, il y a 3000 dimon, un petit peu de shahid là-dedans. Là-bas, il y a 200 000 dimon. Alors, l'in arrange sur l'armée musulmane une façon qui, quand ban là peut guetter de loin, je trouve plus beaucoup. Il arrange d'une façon tactique qui, quand ban là peut guetter, je ne commence à dire comme ça, ayo ban musulman, il y a un renfort, ban soldat vient encore. Donc, je ne commence à tactiler, je ne commence à perdre. Moi, nous connaissons là-bas 200 000 dimon. Ici, 3 000 dimon peut venir avec conviction là. Là-bas, 200 000 dimon là. Et n'a pas venir parce qu'ils ont peur. Et n'a pas venir parce qu'ils ont esclaves. Je peux obliger la guerre. Et n'a pas venir parce qu'ils ont payé un casse. Je peux venir à cause de dunya. Et n'un parti peut venir à cause de din. Donc, il est facile pour mettre la peur, la crainte dans notre lesquels. Il est facile pour décourager. Donc, Banlen commence à capturer. Et dans sa, comment dire, sa cafouillage moral qui est là, Khalid bin Walid, radiyallahu anhu, il fonçait, il attaquait. Et quand il attaque avec une telle façon, avec la force et en même temps avec l'intelligence tactique, que Banla fin éparpillé, finalement, Kafir fin gagne peur. Sa peur là, sa crainte là, fin fait retourner. Pas fin bizarre, tous les 200 000 dimon, ils mettent la crainte dans l'équerre. Finalement, je ne bats en retraite, je fin accepter défaite. Et musulman, avec ce 3 000 dimon, fin fait victoire. Il finit dans 15 par là, à peu près, d'après un historien qui finit shahid dans la bataille de Mu'ta. Alors, pas fin réussi, une façon de dire, venge la mort de Harith, radiyallahu anhu, c'est lui qui tient comme envoyé, mais musulman fin fait une grande victoire stratégique. Imaginez contre Héraclius à l'époque-là. Donc, ça fin amène beaucoup du bien. Alors, quand fin retourné, Rasoul sallam donc fin constate sa ban shuhada, surtout sa 3 qu'il y met en chose là. Et son cousin, Sayyidina Ja'far radiyallahu anhu, lui qui se coupe sur de la main, Rasoul sallam dit, ban ange peut prendre lui, puis envoler. Comment dire, il a des ailes. À cause de ça, sur non, ce titre qu'il a gagné, c'est Ja'far at-Tayyar. Ja'far, c'est lui qui a des ailes qui peut envoler. Donc, il a envolé ensemble avec ange, lui, al dans Jannat. Donc, Khalid bin Walid, radiyallahu anhu, il racontait qu'il, donc, dans sa bataille-là, 9 épées fin cassées, et 10 sa l'épée Yamaniya, qui fin rester dans son armée. Et comme ça encore, Khalid bin Walid, radiyallahu anhu, il fin la guerre, il fin support, tout ban khulafa rashidoun. Et, ban ulama dit nous, qu'il fin la guerre plus qui 100 batailles, plus qui 100. Et jamais, il fin faire une défaite là-dedans. Tout le temps, il fin amène victoire pour les musulmans. Là, il fin gagne, avant ça même, il fin gagne titre, Saifullah, Allah sur l'épée. Il tient envie shahid. Il tient envie, lui aussi, gagne, Darja Shuhada, il trouve beaucoup sur un compagnon, gagne, Darja Shahid. Il tient envie shahid dans la guerre. Seulement, il n'a pas fin réussi shahid dans la guerre. Il fin vieux, là-haut, 60 ans, et il fin tombe malade, donc, il fin gagne wafat, naturellement, le solili. Alors, il peut s'agrandir, il peut dire, regarde ça, moi, tu as envie shahid, mais seulement, moi, peux faire wafat, là, pareil, comme tout le monde. Alors, on l'a expliqué. Tu as énormément de blessures sur les corps. Tellement, il y a un coup de l'épée, il y a un coup de flèche, il y a un coup de lance. Donc, sur les corps, remplis avec blessures. Mais malgré ça, il finit de faire wafat, le solili. Alors, on l'a dit, qui fait, est-ce que Sayyidina Khalid bin Walid, radiyallahu anhu, n'est pas fin shahid? Parce que Allah sur l'épée, ça. Saifullah. Et personne n'est pas capable de casser Allah sur l'épée. Si les pour shahid, du monde capable de dire, que ça, un tel fin tuyi. Je t'appelle li Saifullah, Allah sur l'épée, mais que un tel fin tuyi. Alors, pour qui n'est pas capable de dire ça aussi, Allah subhanahu wa ta'ala fin fait li, gagne l'amour naturel. Mais seulement, ce darja est tellement haute, depuis ce vivant même, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin donne li ce titre. Donc ça, c'est une histoire qui inspire nous. C'est pour ça que l'auteur Imam An-Nawawi, rahmatullahi alayhi, il met ce hadith là-dedans, dans sa chapitre divers là, pour ce qu'on appelle ban raqa'iq, ban histoire, ban quelque chose qu'on nous tendait,
il fait l'équerre nous, il inspire nous, il fait nous réfléchir et il donne nous un repère. Il donne nous un repère, il travaille en même temps nous l'intelligence, en même temps nous l'équerre. Donc nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous sohbat saban sahaba là. Ça c'est une façon que nous gagnons notre sohbat. Nous lisons des histoires, nous racontons des histoires, nous réfléchissons comment on a fait était. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous notre sohbat dans le dunya et donne-nous notre sohbat dans l'akhirat, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous lève ensemble avec eux parmi les shuhada et qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous rendre jannat ensemble avec eux. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.